La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle sur la base d'un forfait établi en heures ou en jours. Elle permet ainsi d'inclure dans la rémunération du salarié un nombre déterminé d'heures supplémentaires. Dans une récente affaire, un salarié demandait un rappel de salaire pour heures supplémentaires non majorées à son ancien employeur. Depuis son embauche, ce salarié était en effet rémunéré selon un salaire global nettement supérieur au minima conventionnel, comprenant le paiement de 169 heures mensuelles, soit 39 heures par semaine. Pour l'employeur, les majorations pour heures supplémentaires étaient comprises dans le salaire convenu. Le salarié contestait cette position de l'employeur au motif que la rémunération au forfait doit obligatoirement résulter d'un accord entre les parties, que cet accord doit prendre la forme d'une convention de forfait déterminant le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue et que cette rémunération doit être au moins aussi avantageuse que celle qu'il percevrait en l'absence de convention compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Enfin, le salarié expliquait que l'existence d'un forfait ne peut se déduire de la seule mention d'un nombre d'heures particulier, en espèce 169 heures, sur les bulletins de paye. Dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a rappelé un principe de base, à savoir que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord écrit entre les parties. Par conséquent, la seule mention sur le bulletin de paye d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne vaut pas convention de forfait, peu importe, comme dans cette affaire, que le salarié soit rémunéré depuis l'origine, sans l'avoir contesté, selon un salaire global très supérieur au montant du minimum conventionnel, qui aurait pu laisser penser que le salaire global comprenait le paiement de 169 heures mensuelles, dont les majorations d'heures supplémentaires.